lève les mains et pendant 1 minute, disons merci au Seigneur. Pendant 1 minute, élève la voix, lève tes 2 mains et ne te retiens pas. Dis-lui merci du fond de ton cœur. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé pendant ces 12 mois, 365 jours. Sa main puissante était sur toi. Il a pourvu à tes besoins. Il t'a secouru. Il t'a donné la santé. Il a été un bon berger pour toi et moi. Il convient de lui dire merci. Alléluia. Donne une offrande d'acclamation avec des cris de victoire. Vous savez, Dieu aime la gratitude. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Et le souffle de vie qu'il nous donne, nous ne payons rien. C'est sa grâce. Ce n'est pas en donnant l'argent. Dieu ne prend pas l'argent. Mais c'est un geste. C'est une action qui exprime notre gratitude. Même quand on va chez le marabout, le féticheur, quand le marabout a fait ce qu'il devait faire, qu'on a été exaucé dans l'autre monde, on revient pour dire merci. Est-ce que vous faites confiance à Jésus? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que c'est votre année de grande moisson? J'ai entendu 2 ou 3 personnes. Vous savez, alléluia. Ce matin, j'étais au bureau et l'ancien était avec moi, l'ancien Kofi. Il me dit, papa, donc tout ce qu'on fait à l'église est vrai. J'ai dit, explique-toi. Il dit, sa fille devait présenter un concours, mais bon, et il était à l'église, et puis une diaconesse témoignait comment Dieu lui a fait grâce par un concours. Elle est venue à l'église dimanche, c'était le jour du concours, et puis après, elle est allée au concours, elle a été admise. Il dit, et puis pendant qu'elle témoignait, il a dit, je saisis aussi. Je saisis par la foi pour ma fille aussi. Et il me disait ce matin, ma fille, sur 60 candidats, ils ont pris 3. Ma fille était parmi les 3. Et j'ai dit à l'ancien, et l'ancien dit, donc tout ce qu'on dit, j'ai saisi là, c'est vrai alors. J'ai dit à l'ancien, quand tu vas dans un supermarché, que tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux faire achat? Il dit non. J'ai dit, dans le royaume de Dieu, pour faire, ça dit pour que tout ce que tu veux vienne vers toi, il faut la foi. Et la foi a un langage. La foi parle, la foi pense. Et la foi dit, je saisis. Et quand tu dis tu saisis avec ton âme, ton corps, ton esprit, ça se matérialise pour l'année qui arrive. Je dis, qui croit que 2023, c'est l'année des grandes moissons? Maintenant, je déclare, ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu as dit là, c'est ce qui va se passer dans ta maison, dans ta famille, dans ton église et même dans ta nation. Alors, je lis la parole dans le psaume 126, verset 5. Alors, voici le texte. La Bible dit dans le psaume 126, verset 5, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse quand ils portent ses germes. Bien-aimés, beaucoup parmi nous ont semé de leur temps, de leur énergie, même de leur vie, pour que la cause du royaume de Dieu avance. Ils ont semé l'évangile, la parole de Dieu. Ils ont semé des veillées de prière, d'intercession.
Ils ont pleuré. Parfois, d'autres ont failli perdre leur foyer à cause de leurs semences, de leurs sacrifices. D'autres même ont donné tout de leur salaire pour que l'œuvre de Dieu avance. D'autres ont sémé leur maison, ont sémé leur potentiel, leur capacité, tout ce qu'ils pouvaient pour que l'œuvre de Dieu avance. En pleurant parfois, c'est difficile de s'aimer. Souvent quand on dit sème, vous savez, tout ce qu'on fait en s'aimant facilement, il n'y a pas de sacrifice dedans, il n'y a pas de bénédiction si derrière. Quand tu sèmes avec l'esprit de sacrifice, Dieu, à un moment donné, va te permettre, quand la sémence va monter en maturation, Dieu va te permettre, toi aussi, de sourire, de te réjouir et de célébrer le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Toi qui as pleuré, toi qui as fait des sacrifices, ta famille t'a rejeté, ton quartier t'a rejeté, parce que tu n'es plus dans le système du péché, le système du monde, le système de la boisson, de la drogue, le système du mal. Tu es dans le système du royaume de Dieu. Et comme tu as choisi cela, voici la parole pour toi. L'année qui commence, tu vas moissonner avec l'âme, avec joie. Je vais lire encore un autre texte avec vous. Je sens que certains sont vivants, ils ne veulent pas s'asseoir, c'est bien. Parce que vous aurez l'année qui arrive, 3 dimensions d'onction sur vos vies. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Dieu veut dire, c'est le temps de ta moisson. C'est le temps de moissonner. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes ici qui seront des Naomi. Naomi était la coach de Ruth. C'est Naomi qui a coaché Ruth, encadré comme ça, jusqu'à ce que Ruth rentre dans la destinée et dans la généalogie de Jésus. Quand tu comprends la dimension des saisons de moisson, Dieu peut te transformer, toi qui n'étais rien, en quelqu'un qui est un instrument pour sa cause. Quand vous lisez l'histoire de Naomi, elle avait tout perdu. Mais à un moment donné, elle est rentrée en elle-même. Je ne sais pas là où tu es, mais souvent il faut rentrer en toi-même, examiner ta vie et prendre la bonne direction. Elle avait quitté sa patrie. Toi, tu as quitté ta patrie. Mais l'heure est arrivée, pendant que je te parle, pour que tu reviennes dans ta patrie. Parce que c'est là, Dieu fera de toi une femme coach, un homme coach. C'est le temps des grandes moissons. Alléluia. Je lis la parole toujours. Le texte dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Qui veut un salaire? Qui est prêt à sortir avec nous cette année? Nous sommes des enfants de Dieu. Moissonner pour nous, c'est aller gagner des âmes. Quand tu gagnes une âme, il y a un salaire. Plus tu gagnes, plus ton salaire est gros. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je continue. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, un autre est celui qui sème et un autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Cette année, quand on va sortir pour aller annoncer l'évangile, il y a des gens qui seront déjà prêts. Il y a des gens qui sont prêts. Dis à ton voisin, il y a des gens qui sont prêts dans ta maison. Il y a des gens qui sont prêts dans ton service. Bien-aimés, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de l'Église. C'est des saisons, c'est des périodes, c'est des temps de preuve que Dieu donne à l'humanité. Normalement, il y a 3 dispensations.
Il y a la dispensation du Père qui commence de la création jusqu'à ce qu'il baptise Jésus dans Matthieu 3, où la voix s'est fait entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-là a mon affection. Donc la dispensation du Père est pour préparer la venue de Jésus. Après la dispensation du Père, il y a la dispensation du Fils. Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Peut-être que tu accompagnais quelqu'un ce soir, tu n'es pas chrétien. J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, que tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton histoire peut changer. Jésus est venu pour ça. Et la dispensation de Jésus commence dans les eaux du baptême et finit le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Dans Actes chapitre 2, ce soir, l'Esprit est disponible. L'Esprit est là pour toi. L'Esprit est là pour toi. Toi qui es ici, si tu ouvres ton cœur, quand tu pars d'ici, tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme. Et la dispensation de l'Esprit finira avec le retour de Jésus. Ça commence à la Pentecôte, ça finit avec le retour de Jésus. Et nous allons aller dans les airs rencontrer Christ. On appelle ça la parousie. Et quand on va rencontrer Christ, ça sera les noces de l'agneau. On va célébrer Dieu. On va glorifier Dieu. Et après cela viendra la fin du monde qu'on appelle le millénium. Mais pour l'heure, nous sommes en train de rentrer dans le millénium qui est la saison des moissons. Nous sommes en train d'approcher dans la saison des fins des temps. C'est pourquoi vous voyez des choses qui n'arrivent pas, qui sont en train d'arriver. Je veux dire à une femme, à un homme, quand tu partiras, pour rentrer dans la nouvelle année, 3 coudées d'onction seront sur toi. 3 coudées. Je n'ai pas entendu ta voix. Je n'ai pas entendu ta voix. Quand le Saint-Esprit est descendu en 1906, c'était un noir. Il s'appelle William Seymour Joseph. Il a reçu la puissance de Dieu. C'est lui qui a créé l'église Assemblée de Dieu. Cet homme-là était noir, comme toi et moi. Dieu utilise les noirs. Dieu peut t'utiliser. Parce que c'est les saisons de l'Afrique. Avant, les blancs envoyaient l'évangile ici. Mais le temps est arrivé où c'est l'église africaine qui envoie l'évangile vers les blancs. Quand tu arrives en Europe, les églises sont vides. C'est les oiseaux qui prient. C'est pourquoi j'ai dit à une femme, à un homme, 3 manifestations de l'esprit seront sur ta vie quand tu partiras. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen montre quelqu'un qui n'est pas prêt. La première manifestation, c'est la manifestation Zoé. Ça, c'est pour les nouveaux chrétiens. L'esprit coule en toi. Il dit, moi, j'ai la vie Zoé. C'est une vie nouvelle. C'est la vie de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ce niveau. Plusieurs aujourd'hui sont vivants à l'église. Ils ont le dunamus. Ils sont vivants, ils sont actifs. C'est le 2e niveau de l'onction qui sera sur vous pour l'année qui arrive. Mais le 3e niveau est plus important. Et ce 3e niveau, on appelle ça énergia. Quelqu'un dit avec moi, énergia. Encore plus fort, énergia. Viens mon fils, viens mon fils. Viens, Kofi. Kofi fait près de 2 mètres. Peut-être 150 kilos, n'est-ce pas? 2 mètres. 2 mètres. Vous savez, quand tu as le dynamos, tu as la force. Tu es dynamique. Tu es vivant. Beaucoup d'églises sont vivantes, sont dynamiques. Mais il faut que l'église aille à la dimension énergia. Il y a plusieurs niveaux d'énergie. Il y a l'énergie thermique dans la mer, l'énergie électrique, n'est-ce pas? Et l'énergie nucléaire. Il y en a plusieurs, cinétiques, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'énergie électrique. Notre frère qui a le dynamos, la puissance est en lui. Mais s'il ne va pas au niveau d'énergie, il ne peut pas expérimenter le surnaturel. Notre frère, si vous voulez, on va essayer, il va aller mettre sa main dans le disjoncteur. Kofi, tu peux aller mettre ta main dans le disjoncteur? Qu'est-ce qui va se passer? Il est gaillard, il a la force, il est dynamique. S'il met, ça va le projeter. Lui-même, prochainement, quand il va passer, il va fuir. Qui veut rentrer dans la saison qui arrive? Dis à ton voisin, j'ai besoin de l'énergie.
Encore plus fort. Vous savez, quand tu as l'énergie et que les forces du mal cherchent à te toucher, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je n'entends pas vos voix. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une bonne nouvelle pour toi cette année. Oh, non, tu ne comprends pas. Il y a 3 dimensions d'onction actuellement. Et comme tu es là, que tu as la foi, qui veut l'énergie? Qui veut? Lève la main, dis j'ai ça. Encore plus fort. Maintenant dis à ton voisin, celui qui va s'approcher de moi sera projeté. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Cette année, tu n'es plus la même femme qu'on connaissait. Tu n'es plus le même homme. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un prie beaucoup, il a le carburant spirituel. Il y a des personnes ici, leur maison va devenir des stations d'essence. On dirait on ne se comprend pas. Ça dit, quand vous allez à la station, tant que tu ne pompes pas l'énergie, tu ne pompes pas, les voitures ne vont pas bouger. Je vous vois bouger le quartier. Je vous vois bouger le pays. Je vous vois bouger la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux sauter comme ça? Dis, regarde-moi, regarde-moi. Dis, je suis dans la saison des grandes moissons. Je vais terminer mon message. Je vais dire à des personnes tout à l'heure qui s'est repenti. Si tu ne t'es pas repenti, lève la main. Dis Seigneur Jésus. Plus fort que ça. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés que j'ai commis en 2022. Que ton sang versé à la croix annule mes péchés, efface mes péchés. Au nom de... Je n'entends pas ta voix. Au nom de... J'ai une bonne nouvelle. La miséricorde de Dieu est sur ta vie. La miséricorde, c'est la capacité de Dieu à fermer les yeux sur tes péchés par son sang qui est versé quand tu te répands. Tout ce qui s'est passé en 2022, Dieu, parce que tu es sincère ce soir, il t'a pardonné, c'est effacé. Il t'a pardonné, tu es effacé, il t'a pardonné. Je termine en disant des femmes et des hommes qui s'aiment pour le royaume, d'élargir la finance. Élargissez, parce que le ministère des anges, des finances sont libérés pour cette année. Les marchés vont se multiplier. Si tu n'avais pas de compte bancaire, ouvre-toi un compte maintenant. Parce que les finances arrivent. Toi qui fais les affaires, à cause du salut des âmes, à cause de l'évangélisation, Dieu va te donner des marchés. Dieu va te donner des opportunités. Dieu va t'ouvrir des portes. Alléluia. Je termine mon message en disant à quelqu'un, cette année, sors de la paresse. Rentre sur le champ dans ton quartier, gagne une âme à Jésus. Et Dieu va te donner un salaire. Dieu va récompenser des femmes et des hommes. Il y a des gens qui ont souffert pour l'église. Ne baissez pas les bras. Votre saison approche. Votre heure de témoignage approche. Ne baissez pas les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Le meilleur arrive. Si tu es d'accord, dis un amen puissant.